Le 22 novembre 1960, la Direction des aliments et drogues du Canada approuve la vente de la thalidomide, un médicament pour soulager la nausée chez les femmes enceintes durant le premier trimestre de leur grossesse. La commercialisation de ce médicament n'est cependant pas autorisée aux États-Unis, en raison des préoccupations de la Food and Drug Administration quant à son innocuité. En 1961, une épidémie de nouveau-nés atteints de phocomélie, une formation anormale des membres, sévit à travers le monde. Ces malformations sont attribuées à la prise de la thalidomide par leur mère. À la fin de 1961, le médicament est retiré du marché dans presque tous les pays du monde, à l'exception du Canada. Elle continue d'y être commercialisée jusqu'en mars 1962, alors que le tollé soulevé dans la population force son retrait. Aujourd'hui, on dénombre 97 survivants canadiens de la thalidomide. Ils sont en situation de crise et ont désespérément besoin d'aide. Mon nom est Brigitte Courval. J'ai 50 ans. Je suis née en 1962. Je suis une survivante de la thalidomide. Les gens, quand ils me voient, ils voient deux petits bras. Ils sont pas faits pareil. Ils font pas la même chose. Puis lui, c'est mon plus faible. 2 doigts. Lui, c'est mon plus fort. J'ai grandi avec de l'optimisme, avec une joie de vivre. Mais on me donnait pas grand chance. My name is José Lake. I was born September 16, 1963, and I'm almost 50 years old. So I was born without one hand. My right hand is missing. I'm missing a leg. I don't know what the future holds for me, but it sure don't look very bright. Je suis née le 4 juillet 1962. Je m'appelle Judith Pilote. Je suis née thalidomide. Pour moi, j'ai pas de bras, pas de jambes. C'est ça que ça signifie. J'ai même pas de tronc pour faire un enfant. My name is Aline Vachon. Je suis née à l'hôpital Saint-Luc à Montréal et à la naissance, ils ont constaté des malformations dues à la thalidomide. Quand je suis née, mes 2 bras étaient complètement droits. Mes mains étaient inversées vers le haut, au niveau des hanches également. J'ai le dos qui est arqué. La vulnérabilité va me suivre toute ma vie, je crois. Parce que c'est comme si on m'aurait marqué au fer. My name is Bernie Bainbridge. My mother took 9 pills. And when she took 9 pills, and I ended up looking like this. Quand j'étais jeune, OK, quand ma mère m'a eu, OK, elle a resté surprise, elle a perdu connaissance. Quand elle a fait une crise de nerfs, puis il avait dit au docteur de me mettre à poubelle. La première fois que ma mère m'a vue, j'avais 1 an. Elle est venue me rendre visite à l'hôpital. Donc, j'ai été rejetée par mes parents. Et de là, j'ai vécu à l'Institut de réhabilitation pour 3 ans. Le temps de me trouver un foyer. Je voulais mourir. Je voulais juste mourir. Je voulais être ailleurs. J'ai été violée. J'ai été battue. The power that be, I forget who it was, suggested that Bernie go into a foster home. And that's what we did. And she spent about 8 years after being in the rehab center in Montreal for about 2 years,
that's when she went into the foster home. The foster father was throwing me down in the basement, and I was crying. I just wanted to get out. And he kept me there, and I was crying. À partir de l'âge de 17 ans, jusqu'à 25 ans, il a commencé à me mettre son peteux dans mon vagin. Ça rentrait puis ça me faisait mal. When I was asleep, Sylvain used to pick me up and throw me down on the stairs. Je vis seule. Je suis une femme, donc je porte un soutien-gorge. Aujourd'hui, je ne suis plus capable d'attacher mon soutien-gorge. Aujourd'hui, j'ai besoin de l'aide pour ça. Je vis constamment une honte par rapport à ces besoins-là. Je ne montrerai pas mon corps à n'importe qui pour avoir de l'aide. Mais quand cette amie n'est pas là, je dois me doucher avec mon soutien-gorge. Je vais dormir avec mon soutien-gorge. Puis je me redouche avec mon soutien-gorge. Ça m'écoeure. Ça me fait mal en dedans. Ça me prend soin de moi, non, parce que ça prend mon mari. Après ça, je te relève à cette heure, OK? Ouais. C'est... On est grand, je vais savoir ton petit bec, tant que gueule. Moi, Avant que je te fasse ça un peu, ça va t'aider un peu, tu sais. ouais. C'est douloureux. Des fois, j'ai de la misère. Le matin, c'est l'enfer. Ouch. Je trouve que la porte est pas assez large pour sortir de ma chambre. Bon, on m'en va à la chambre de bain. Je suis capable de prendre ma douche. Une invention de mon cru, ça. Une douche modifiée. Okay, that's okay. J'ai pris une brosse pour voiture qui tourne avec la pression de l'eau, puis ajustable de haut en bas. Ça, on trouve ça dans les magasins, mais la brosse de voiture avec un jet d'eau, c'est ça que j'ai fait. Bernadette can't live on her own. You know, there's just too many things. She's dependent on Anne and I. And we try and do as much as we can for her. But because of our age, I'm in good health, but my wife isn't. And I'm doing most of the, the caregiving in this family. Oh, I got dressed on my own. I put makeup on. She was trying to make some soup over the stove. Luckily, I was there. She has to bend over to order to access the pot of soup with a spoon to stir it. But because of her long hair, her hair touched one of the burners, and it caught on fire. It was scary that I couldn't put it out myself. I don't know what I'd do if I was on my own and I caught on fire.
I'm sure I put my hair back. Ces dernières années, j'ai un cri dans mon cœur qui est constamment là, c'est « Aidez-moi, aidez-moi ». Les douleurs, j'ai des douleurs au dos. Les douleurs sont constantes. J'ai des douleurs aux hanches. J'ai moins de résistance à la marche. Je prenais des marches avant. Aujourd'hui, je vais marcher 5 minutes, il faut que j'arrête parce que les douleurs sont insoutenables. Je me vois dépérir, puis c'est paniquant. Je me vois dépérir. Ça fait mal. C'est très dur à expliquer comment j'ai mal. Ça élance. Ça élance, ça me donne des coups. Ça me coupe le souffle. J'ai mal aux os, j'ai mal aux reins, j'ai mal aux pieds et doigts, j'ai mal aux épaules gauche. J'ai mal dans le dos partout. Ça, je ne dis pas comment ça me fait mal. J'ai mal à la tête aussi. J'ai développé des douleurs à longue, à certaines parties, comme mes jambes, mes bras. Les bras sont douloureux, le dos est douloureux. By having only one hand, I overuse my left side, so I would say on a scale to 1 to 10, I live my life for the past 10 years, I'd say yes, from 10 being I'm in pain all the time and 0 being I don't have no pain, I'm pretty much at 8 all the time. J'aime beaucoup peindre avec ma bouche. Je prends le pinceau. Puis si je l'ai dessiné, la mère Grognon puis son enfant, c'est que ça me fait penser à une famille. Une famille. Ouais. Even though I want to commit suicide, I can't because God said no. If I could go on without any help, I would, because that's who I am. Right now, I can't, and I cannot because my government didn't take their responsibility like they should have. So I think what I'm asking is just for justice. Is just the right thing to do, and it's what our country is about. I still want to feel happy and feel protected. Je demanderais au gouvernement d'être un peu plus ouvert à nous entendre. À nous entendre. Puis, j'aimerais qu'il agisse en bon père de famille. Comme si on était, qu'on faisait partie, puis qu'on veut notre bien. C'est ça que je veux du gouvernement. S'ils font pas ça, t'es obligé de vendre la maison puis on sera dehors. Moi, je veux pas aller dans un logement. Non. On a assez maltraité de main, je veux pas. S'il vous plaît. Je t'en prie.